Bienvenue à tous à ce quatrième webinaire du mois de la mutualisation. Aujourd'hui, on se concentre sur la culture et l'économie sociale. On est très chanceux d'avoir pu organiser ce webinaire en collaboration avec Économie sociale Laurentide. Je vais laisser la parole à Amélie Gérard, qui est directrice générale de Économie sociale Laurentide. Oui, bonjour. Merci Maude. Merci à la belle équipe de développement social Laurentide pour l'invitation. Donc, Chantal, Isabelle et Maude. Je suis en bonne compagnie ce matin. Je suis en compagnie de Marie-Ève Bibeau de Culture Laurentide, Dominique Malo du Refrain et de mon collègue et son chat, Alexandre Fournier d'Économie sociale Laurentide. Voilà, on va prendre un moment, ça va se faire vraiment d'une façon assez conviviale sur une discussion là, qui va concerner évidemment la mutualisation, la culture et l'économie sociale. Donc, avant de commencer, je vais laisser peut-être Dominique vous présenter un petit peu plus qu'est-ce que le refrain, puis plus spécifiquement, Dominique, votre démarche de mutualisation, donc accès refrain. Donc, je crois que tu avais un petit, oui, voilà, à nous Ça partager. marche? Ça marche? Oui, ça marche. Parfait. Bien, merci Amélie pour l'invitation. Développement social de Laurentide également. Refrain, c'est le regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants. C'est ce que veut dire notre acronyme. On a été fondé en pandémie, 130 festivals membres. C'est tous des festivals à mission artistique, avec tous des OBNL, 98% en économie sociale. Et puis, pour être membre du Refrain, en fait, comme exemple, un festival où la mission serait la promotion de la bière, fait des spectacles, peut pas être membre du Refrain, pas qu'on les aime pas, mais on a essayé de trouver un créneau qui est vraiment tous à mission, vraiment artistique, une place à la relève, une recherche en programmation également. Donc, dans les trois grandes sphères d'activité du refrain, on fait de la représentation, du lobbying, on fait aussi de la découvrabilité. On a une plateforme, lerefrain.com, qui est un moteur de recherche pour découvrir les festivals au Québec, mais on a également le partage. Et là, j'étais chez moi et je me disais, comment on va partager? C'est bien beau avoir ça dans notre mission d'organisation, mais comment partager? Et là, on a imaginé Accès Refrain, qui est une application mobile pour les festivals, pour qu'ils partagent entre eux. Là, je saute déjà dans le sujet, Amélie, vu qu'on a juste cinq C'est minutes, fait que parfait. C'est j'ai pas parfait. été plus loin dans le refrain. Si vous avez des questions sur le regroupement, écrivez-moi, puis on s'en reparlera. On a imaginé cette appli-là. En fait, on s'est inspiré de Partage Club. On a fait une collaboration avec eux. Partage Club, c'est une application pour partager entre voisins. Il disait un peu à la blague que une perceuse, si t'es pas menuisier, tu vas l'utiliser comme 4 heures dans toute sa vie parce que tu vas poser 4 tablettes puis 2 pôles de rideau, exemple. Donc, pourquoi ne pas se passer la perceuse? Nous, c'est comme ça qu'on l'a imaginé. Pourquoi ne pas se prêter les équipements entre festivals? Souvent, les équipements restent ils sont utilisés 3, 4 jours en festival. Après, ça reste toute l'année dans des entrepôts. Donc, voilà notre projet de mutualisation. Je vais juste passer mon... Donc, c'est ce que je vous disais sur le refrain. L'application, elle est pensée pour partager, emprunter du matériel entre les festivals, mais également la mise en commun de ressources humaines et de fournisseurs. Donc, on est en train de développer aussi un volet d'achat regroupé. Donc, en étant plusieurs, 130 festivals sur la plateforme, on est capable d'aller chercher des prix plus concurrentiels également pour la location ou l'achat. Donc, voyez un peu qu'est-ce que ça a l'air l'appli. Les gens peuvent s'écrire entre eux. Là, c'est le Festival Frisson ici qu'on voit à gauche qui écrit à un autre festival. Salut, je veux t'emprunter tes haut-parleurs avec les supports. Donc, tout ça, ça fait aussi par un calendrier. Donc, on voit les espaces de réservation qui sont disponibles. Donc, quand c'est leur festival, leur équipement n'est pas disponible, ben, ils bloquent ça dans le calendrier ou s'ils l'ont prêté à quelqu'un d'autre. Puis, l'application aussi permet de voir combien qu'ils ont épargné au bout du partage. C'est ça. Comme je disais, on a beaucoup imaginé ça pour contrer les effets d'inflation. On sait que ça coûte 2 à 3 fois plus cher qu'un festival, produire un festival qu'avant la pandémie. Donc, il fallait être imaginatif puis se sauver aussi des coûts et tout ça parce que les subventions, vous le savez, c'est pas facile non plus. Donc, on a essayé d'imaginer aussi ce projet-là pour optimiser les ressources et le budget. Puis ça permet aussi de créer un réseau. Donc, on pensait que les partages allaient se faire beaucoup entre régions, mais finalement, ils se font à travers le Québec.
ce qui est quand même impressionnant. Au final, après ça, bon, petite slide sur la mutu. Donc, comme je vous dis, on a fait un partenariat avec Partage Club. Donc, je pense que c'est vraiment important quand on fait de la mutualisation de mettre en place des partenariats stratégiques pour que ça fonctionne. Eux, ils nous aident vraiment aussi à déployer notre communauté, comment approcher les membres, comment les initier à ce processus-là. Donc, il y a vraiment une chimie qui s'est faite entre nous deux pour que cette technologie-là fonctionne. Voilà. Ben, comment ça fonctionne? Faut être membre de Refrain, créer un compte, puis voilà, c'est parti. Et là, la grande nouvelle depuis janvier, c'est qu'on l'ouvre à toutes les entreprises d'économie sociale qui veulent embarquer. Donc, c'est plus juste culturel. Ça peut être sportif, ça peut être, il y a des écoles qui veulent embarquer, il y a des CPE, il y a des, fait que là, on est en train d'imaginer tout ça, puis on est allé chercher de l'argent au fonctionnement, donc ça va prendre du jus de prof, puis on y arrive pour que ce projet-là puisse s'étendre à travers toutes les OBNL et les entreprises d'économie sociale. Donc, bon, ça, je l'ai pas mal dit, mais je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Puis dis-moi, Dominique, est-ce que Partage Club est là depuis le début de vraiment de l'idéation du projet ou à quelle étape sont arrivés? Non, effectivement, au départ, quand on a dit, OK, on veut partager, là, oui, ça prenait une application. Je trouvais que c'était la meilleure façon pour que ça soit facile entre les membres, mais développer une application mobile, ça coûte très cher. Et on n'avait pas ces moyens-là. Fait qu'on a essayé de trouver des gens qui avaient des applications déjà en place, puis comment on pouvait combiner nos technologies. Puis c'est là qu'on a trouvé Partage Club. Mais au départ, pendant plus que 7 à 8 mois, on essayait de trouver des pistes. Il y a Commerce solidaire qui était intéressé, qui faisait un peu les mêmes choses. Tu sais, on essayait de trouver aussi des alliés en développement qui étaient déjà en place. Pourquoi tu penses qu'avec Partage Club, ça fonctionne bien? Y a-t-il quelque chose au niveau vos valeurs, votre vision, votre façon de travailler? Ben, tout à fait, c'est les valeurs, effectivement, parce que finalement, notre projet au départ, comme je disais, c'était vraiment de partager puis d'aider économiquement nos membres, mais finalement, c'est devenu encore plus que ça, c'est du développement durable, puis Partage Club, c'est ce qu'ils font. En fait, c'est d'aller plus loin dans la vie des objets, des utiliser, plus efficacement. Donc, tu sais, mais c'est toute une nouvelle, on en parlera aussi plus tard dans le webinaire, mais c'est toute une nouvelle façon de travailler parce que les gens, ils me disent, tu sais, Dom, je veux bien aller chercher un micro-ondes à 30 dollars à Rouyn-Noranda, là, mais c'est pas efficace là d'aller chercher un micro-ondes. Non, je sais. Mais si tu vas chercher un micro-ondes, tu vas chercher d'autres choses, puis que lui, il t'en amène, puis que là, ça va fonctionner. Mais si tu achètes un micro-ondes que tu utilises juste dans les loges 2 jours par année, fait que là, il y a comme une autre vision, ce qui est pas juste de l'économie au final, qui est vraiment une autre façon comme Partage Club fait. Tu sais, c'est vraiment du développement durable. Mhm. Puis là, c'est en opération? Ça y est? Ça y est, oui, oui. Les membres, on est full là. Je vais en parler tantôt aussi de les bons coups, les mauvais coups par rapport aux membres. Et là, on l'ouvre à tout le milieu, à tous ceux qui veulent embarquer. C'est une licence qu'ils vont payer. C'est 100 dollars là pour vous dire. Jusqu'en décembre, on fait un piastre. Puis là, ben, vous pouvez être membre de l'application puis l'utiliser. OK, super. Tu peux revenir plus tard sur comment, s'il y en a qui veulent Ouais, devenir membres, exact. qui sont Ouais. présents aujourd'hui au webinaire. Merci, Dominique. Marie-Ève, bonjour. Salut! Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu Culture Laurentide, mais un peu plus tissé serré, s'il te plaît? Absolument. Alors, donc, Culture Laurentide, on est un organisme régional. On existe depuis 47 ans cette année. Donc, au service du milieu culturel des Laurentides, notre grande mission, le développement, le rayonnement des arts et de la culture. Euh, et puis, nous, par rapport au sujet qui nous concerne aujourd'hui, en fait, depuis 2019, on avait dans notre planification stratégique là, la volonté de proposer à notre milieu la mutualisation, tu sais, cette nouvelle façon de faire, là, tu sais, tout d'un coup, là, tu sais, qui est pas si nouvelle, mais en fait, tu sais, ça commençait à se discuter. Puis nous, la prémisse de le proposer à notre milieu, parce que bon, il y a une information aussi que j'ai pas nommée, là, tu sais, dans notre mission, c'est qu'on est au service de près de 400 membres. C'est qu'on s'est dit, notre prémisse, ce serait pour soutenir nos membres, pourquoi pas leur proposer la mutualisation, tu sais, cette façon de faire, valider leur intérêt, voir.
Puis surtout la prémisse, c'est ça, c'était pour répondre aux besoins de financement, aux besoins de ressources matérielles, humaines. Ça, c'était vraiment notre hypothèse de départ. On pensait nos membres étaient intéressés pour répondre à cet enjeu. Fait que depuis donc 2019, on a fait beaucoup de rencontres avec nos membres. On s'est créé des petits groupes focus avec lesquels on a travaillé sur des mois durant. On a fait des rencontres régionales avec d'autres partenaires. Euh, et puis, pour valider, c'est sûr, l'intérêt de nos membres. Et puis aussi, donc, la faisabilité de proposer un projet régional de mutualisation en culture. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et la grande révélation, en fait, ben, une des grandes, c'était que l'intérêt était là, mais c'était pas tant pour répondre à des enjeux de financement, tu sais, de manque de financement. C'était plutôt pour répondre à un besoin de communication entre collègues du milieu culturel, tu sais, les artistes, les organismes culturels, tu sais, de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait. Parce que quand on sait ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait, ben là, on a plus le réflexe de se mettre ensemble, de travailler ensemble, de collaborer finalement. Puis après ça, de répondre à différents enjeux, tu sais, vécus par chacun. Euh, et puis, dans toutes ces années de recherche et développement, ben, on a eu la chance de collaborer avec vous, Économie sociale Laurentide, dès le départ, en fait. Et puis, ça aussi, ça a été intéressant parce que euh, finalement, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est pour nos membres, c'est pour le milieu. Notre idée, c'était d'offrir ce projet de mutualisation pour nos membres. Mais après ça, on est tellement habitué de travailler chacun dans nos silos, et puis là, ben, d'ouvrir, tu sais, avec des partenaires régionaux, mais c'était de se tendre la main, d'apprendre les uns des autres, puis de pouvoir partager expertise et ressources. Alors, ça faisait sens. On s'est aussi mis en mode de travail mutualisé. Et puis, bon, donc, au bout de rencontres avec des groupes formés de nos membres, de groupes formés avec des partenaires régionaux, on a créé, en fait, c'est pas tant un projet. Donc, on pensait, bon, ça va être un projet régional. Non, c'est pas un projet, finalement, c'est plutôt une série d'actions. Donc, on a mis en place dans la dernière année euh, trois actions dont l'objectif, c'est vraiment de favoriser le réflexe de partage. Première action, on a un babillard de partage de ressources numériques qui est sur le site de Culture Laurentide. Je pourrais vous le montrer par la suite. Donc, première action. Et puis, deuxième action, c'est une journée annuelle de co-création pour favoriser l'émaillage qui mène à des projets de mutualisation, à des démarches de mutualisation, donc une rencontre annuelle. Et la troisième action, c'est un parcours d'accompagnement pour soutenir les initiatives de mutualisation. Donc, un parcours d'accompagnement qui dure sur plusieurs mois. On pourra y revenir. Et puis, donc voilà, donc on le voit plus en termes d'action plutôt que de projet. Donc, vraiment, notre vocabulaire change, là. C'est pas tant un projet de mutualisation plutôt que nous, notre posture, c'est une posture d'accompagnement. On est un organisme de service. Alors, on a choisi ces trois actions pour favoriser, c'est ça, le réflexe de partage, puis les démarches de mutualisation. Je peux vous montrer rapidement le babillard, première, un de nos premiers moyens. Attendez un petit peu. Donc, le babillard, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un espace, une plateforme où rapidement les gens peuvent faire des liens. Je cherche, Exactement. tu as, j'ai à partager, puis ça favorise vraiment cette mise en relation-là, là. Ouais, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un babillard inspiré des babillards d'épicerie à l'époque. Tout simple, en fait. Donc, j'offre ce que j'ai à offrir, ce dont j'ai besoin. Et une troisième catégorie, je vous tiens au courant, qui est vraiment, en fait, dédiée finalement à ce besoin de se partager des petites nouvelles entre nous.
ce sur quoi on travaille, les dossiers, les projets en cours, des questionnements, des enjeux vécus, etc. C'est que, tu sais, on a plutôt la catégorie j'offre et besoins qui sont très, plutôt, tu sais, dans une petite boîte. Puis je vous tiens au courant qui est vraiment flexible. C'est vraiment en fait, l'idée avec je vous tiens au courant, c'est vraiment de partager, dans l'idée d'aller chercher, dans le fond, des partenaires, des collaborateurs, de créer des échanges, de créer des liens de proximité, même si on est sur un territoire vraiment vaste, finalement. Et puis là, ben, quand on publie des petites annonces, vous pouvez voir, vous choisissez, disons, vous avez quelque chose à offrir, vous pouvez choisir la catégorie actualité, emploi, espace, conseil, matériel, équipement, tout ça. Vous ajoutez l'annonce, puis là, ben, c'est facile dans le formulaire, toutes les questions vous sont demandées. Et puis, l'annonce est Donc, il y a ainsi des beaux liens. publiée. Ouais, il y a des beaux Comment? liens avec il y a des liens avec Accès Refrain ou Accès Refrain, on est dans Absolument. le partage au Québec, tandis que là, on est davantage au niveau de la région des Laurentides, peut-être, puis par Oui. rapport aux membres à vous, mettons. Oui, ben c'est ça, c'est que nous, notre mission, c'est régional. Tu sais, nous, c'est pour le milieu culturel là, des Laurentides. On est un organisme régional. Fait que c'est pour les Laurentides. Ceci dit, c'est pour le milieu culturel, mais c'est aussi ouvert à tous les autres secteurs qui souhaitent créer des ponts avec le milieu culturel parce que des fois, il peut y avoir des besoins en termes d'espace, puis c'est pas nécessairement le milieu culturel qui a un espace à offrir plus qu'un autre secteur. Tu sais, fait que le Babière est ouvert à tous. On n'a pas besoin d'être membre de Culture Laurentide pour publier une annonce. Parfait. C'est vraiment pour publier des ressources disponibles, tu sais. Merveilleux. Puis peut-être que, donc, c'est ça. Après, on a une journée, c'est ça, annuelle de co-création dont je parlais, où est-ce que là, on propose des enjeux sur lesquels travailler, et puis donc les personnes présentes travaillent en équipe. C'est une journée d'animation, donc de co-création, au bout de laquelle on souhaite que les participants donc ont quand même trouvé des maillages, une première ébauche de démarche de mutualisation. Et puis après ça, le troisième, donc le parcours d'accompagnement, c'est là où je peux euh, passer la balle à mon collègue Alexandre, parce que je peux aussi l'appeler collègue, étant donné que, on développe le parcours d'accompagnement en collaboration avec Économie sociale Laurentide. Puis j'ai eu le grand plaisir là, de pouvoir travailler avec Alexandre cette année dans le parcours d'accompagnement. Donc, je vais quand même juste dire un petit mot sur le parcours. En fait, cette année, notre parcours, c'était notre édition pilote. On a trois belles équipes qui ont déposé des projets de mutualisation, donc trois belles équipes qu'on accompagne depuis le mois de mai dernier, mai 2024. Et le parcours va se terminer à la mi-juin cette année, donc c'est sur plusieurs mois. Dans le parcours, il y a des coachings mensuels avec Georges Crump. Il y a des formations de groupe. Il y a de l'accompagnement avec Économie sociale Laurentide et il y a de la formation sur mesure ou de la consultation experte sur mesure selon les besoins des équipes, donc selon leurs besoins très spécifiques. Je passe la parole à Alexandre. Merci Marie-Ève. Donc tout d'abord, là, pour situer Économie sociale Laurentide, on est une organisation qui accompagne les entreprises collectives dans toutes les étapes, donc que ce soit à l'idéation, à la création, ensuite lorsqu'elles sont établies, lorsqu'elles existent en croissance. Donc on est là à toutes ces étapes-là avec différents services. C'est sûr que si on parle de mutualisation, souvent ce sont des organisations qui existent déjà, qui vont vouloir partager des ressources, des équipements, de l'immobilier, etc. Donc, je vous dirais, là, dans des processus de démarche de démarche de mutualisation, si je veux faire une comparaison avec le milieu de la culture, on a peut-être un rôle de régisseur, nous, plutôt, où est-ce qu'on va s'assurer que tout est fluide, que ça fonctionne bien, que le déroulement se passe d'une bonne façon pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a embarqué aussi avec le projet de Tisser serré, parce que, bien entendu, l'économie sociale œuvre dans tous les secteurs. Donc, on va avoir des entreprises culturelles qui sont aussi d'économie sociale. Alors, on est là aussi pour faire ce lien-là.
par rapport à vos démarches en cours, est-ce qu'il y a des retombées que vous avez déjà vues qu'il y a eu pour vos milieux ou sinon que vous appréhendez, que vous souhaitez, là, qu'est-ce que vous souhaitez comme plus grande retombée là, par rapport aux démarches de mutualisation? Dominique, de ton côté? Ben, le maillage, c'est nous, oui, il y a des partages qui se font, mais il y a aussi des gens qui se sont jasés à travers ça pour puis finalement, ça n'a pas abouti nécessairement à un partage parce que ça n'a pas fonctionné, mais ils ont fait un partage d'expertise ou il y en a une, elle avait de la misère avec ses visas d'artiste. Ben là, finalement, l'autre est comme, ah oui, je t'en avais parlé. Puis là, ça fait, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup d'expertise qui se partagent aussi hors l'application. L'ouverture vers d'autres milieux aussi. Là, on voit, c'est ça, ce maillage-là se fait pas juste entre festivals. Au final, il se fait même entre acteurs locaux que les gens réfèrent. Puis il y a tout le côté politique aussi. On a comme une belle réception politique. Les gouvernements aussi veulent ce maillage-là avec nous, avec les festivals. C'est une autre façon de travailler, puis ils sont à l'écoute de tout ça. Puis ça permet aussi d'aller chercher un financement hors culture. Nous, par exemple, on est allé chercher un financement à Développement économique Canada pour un programme qui augmente, qui est pour l'attrait touristique des régions. Mais ce qu'on était capable de prouver, c'est que si les festivals euh, arrêtent de couper dans leur programmation parce qu'ils économisent, ben ils vont continuer à être attractifs par une programmation intéressante. Alors que s'ils continuent à couper dans les budgets, ben inévitablement, ils coupent dans leur programmation, donc moins de touristes. Tu sais. Fait que c'est une autre façon d'amener la culture de l'avant, toujours, mais dans une autre perspective intéressante. Hmm. Fait que tu dis qu'il y a aussi des mises en commun qui se font grâce au projet, mais qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans la démarche du projet. Fait qu'il y a des retombées Tout qui à ont un fait. rayonnement plus large, là, même. Complètement. Ah, c'est intéressant. Toi, Marie-Ève, est-ce qu'il y a des retombées déjà que vous avez pu, qu'on a pu. Ben, en fait, moi, le terme retombée, je l'utilise pas encore tout de suite parce que je nous considère vraiment dans le début. C'est encore tellement récent, la mise en place des actions. Ça a commencé au mois de mai 2024, même si avant, c'était plutôt recherche et développement, puis qu'on a fait beaucoup de rencontres de concertation, beaucoup d'événements, puis qu'on a beaucoup parlé de notre intention de créer euh, une démarche de mutualisation. Je trouve qu'on est encore, c'est encore trop récent. Fait que j'utiliserais pas tant le terme retombée pour nous en ce moment, plus en fait, validation de l'intérêt. Ce qu'on peut constater, c'est une mobilisation naturelle vers la mutualisation, que ce soit l'utilisation du babillard, que ce soit la journée annuelle de co-création, là, on a eu notre deuxième au mois de mars dernier. Il y avait la première au mois de mars 2024. La deuxième au mois de mars ici. La réponse est là, la participation, notre participation est élevée. Euh, et puis, pour le parcours d'accompagnement, même chose. Les trois équipes qui font le parcours l'ont commencé, vont le terminer. Ils ont un intérêt soutenu. On se fait poser des questions sur la démarche de part et d'autre, par nos membres, mais aussi j'ai beaucoup de demandes de l'extérieur sur nos actions en ce moment, sur comment on fonctionne. C'est que je dirais plus la retombée que je vois terrain pour nous, qui est vraiment satisfaisante, c'est la validation de l'intérêt. On voit qu'on répond à un besoin, on voit que nos membres, puis, je veux dire, même les collaborateurs, collaboratrices, ont l'intérêt de s'engager dans une façon de faire différente en faisant de la mutualisation, du moins en se mettant le pied pour l'essayer, tu sais, dans une démarche de mutualisation. Puis ça, c'est ce que je dirais par rapport aux retombées. C'est sûr que nous, notre retombée ultime souhaitée, c'est de développer le réflexe de partage. Puis je pense qu'en voyant comment ça se déroule actuellement avec la mobilisation, ben, je pense que tranquillement, on va l'atteindre, puis qu'à un moment donné, je vais être capable de dire que la retombée, effectivement, c'est Et qu'il y a quand un réflexe de tu, partage bien installé. si tu nommes que ça répond à un besoin, est-ce que tu serais capable de le nommer? Tu sais, il y a le besoin, quel besoin ça répond? Par exemple, au parcours puis au groupe que vous avez accompagné dans la dernière année, on a accompagné. Le besoin qui est le besoin que je mentionnais au tout départ, là, qui a été notre révélation, là, c'est le besoin de connecter, de communiquer.
entre nous. C'est le grand besoin de savoir, d'être au courant de ce qui se fait entre collègues là, du milieu culturel, là, puis oui, d'ouvrir la porte à d'autres secteurs, puis à d'autres alliés régionaux pour pouvoir réaliser ces projets mais c'est le besoin auquel ça répond. Puis besoin de faire autrement aussi, je pense, vraiment de faire autrement dans une idée de développement durable, d'utiliser les forces vives, d'utiliser le déjà existant, la décroissance, de freiner un peu la course à la subvention, puis plutôt d'utiliser la solidarité, puis la mise en commun pour l'atteinte des objectifs. Puis tu dirais-tu justement que ça nécessite un changement de ses pratiques, un changement de sa posture, de pouvoir embarquer dans une démarche de mutualisation? C'est en lien avec la collaboration versus la mutualisation aussi? Mais c'est sûr que en fait, ça demande une modification de nos façons de faire. Fait que peut-être pas tant de changement de pratique, mais de se mettre dans un autre état d'esprit, de découvrir plutôt un nouvel état d'esprit, de s'ouvrir à des façons de faire différentes, parce qu'on est plusieurs quand on mutualise, donc on est plusieurs. Donc c'est plutôt ouais, je dirais, on peut continuer notre pratique, c'est juste que ça se peut qu'elle soit un petit peu modifiée, finalement, en Mhm. accord avec les personnes avec qui on mutualise, ouais. Puis toi, Dominique, est-ce que tu vois? C'est des changements justement? Tu l'as-tu vu des changements de pratique? Est-ce que tu as vu qu'il y avait des fois des inconforts ou qu'il y avait des fois des réticences ou au contraire, les gens euh, comme se baignent là-dedans puis il n'y a pas de problème? T'as-tu comme, qu'est-ce que tu as remarqué? Il y a plusieurs choses dans ta question. Non, non, c'est pas facile, mais je peux revenir. Mais en fait, pour répondre à la question de changement, Marielle, ça me surprend à quel point on est on a les mêmes constats. En fait, c'est ça, c'est vraiment une posture mentale qui est différente. Tu sais, faut enlever le côté de vouloir posséder puis d'être plutôt dans accéder. Mm. C'est pour ça qu'on a appelé ça accès refrain. Tu sais, faut renoncer à une exclusivité, faut renoncer à faire de l'argent, ce qui est pas dans nos réflexes naturels, tu sais, fait que c'est Mm. vraiment, tu sais, c'est pas juste une solution technologique pour nous, là, c'est tout un changement organisationnel Mm. qui mettent des gens en place pour aller, tu sais, mettre de l'inventaire ou bien avoir le réflexe d'aller voir qu'est-ce que les membres offrent. Là, nous aussi, les membres peuvent aussi dire qu'est-ce qu'ils ont besoin, fait que faut que les gens répondent aussi pour que ça fonctionne. Fait que ça prend plus de temps. Puis là, Ouais, on n'est ouais. pas dans une culture de temps. Fait que ça aussi, c'est vraiment contraignant, on le sent, là. C'est comme, ben oui, mais ça va être plus long, là. Ouais. Mais un moment donné, on va devenir plus efficace. Mais ça, pour l'instant, surtout en une sortie de pandémie, là, nous, on est encore. Ça fait drôle Mm. de dire encore ça, mais nous, on est vraiment à la sortie de ça encore. Puis ça va trop vite, là. Puis là, avec les budgets qui baissent, ben, les gens ont coupé beaucoup de ressources humaines dans leur organisation. Fait que tout va plus vite. Les gens font 4 5 jobs pour y arriver. Puis là, tu leur dis, ben, en plus, tu vas faire ça. Tu vas Mm. aller sur une application, puis tu fais que, oui, effectivement, il y a énormément de freins, là par rapport à ça. Puis je pense qu'il faut amener aussi une nouvelle façon aussi de confiance puis de transparence. Parce que si je t'envoie mon équipement, il faut que j'aie confiance, puis il faut que j'aie confiance que tu me retournes dans une bonne état aussi. Tu sais. Puis avec Partage Club, on en a beaucoup parlé parce que les gens, ils prêtent leur tente. N'importe quoi, mais tu sais, faut que tu fasses confiance à ton voisin qui va t'a ramener correct ta tente, puis si elle est pas correcte, qui va t'a rembourser. Fait que ça aussi, c'est une culture différente. Voilà. Fait que, ouais, ouais, c'est vraiment une transition, c'est une autre façon de travailler. J'ai-tu répondu à toutes tes questions? Ben oui, en fait, ce que je comprends, c'est que tu sais, chacune des démarches en cours, c'est quand même le début de la démarche, là. Fait que ça fait pas plusieurs années. Fait qu'on est encore dans cette transformation-là, dans cette transition-là. Puis tu sais, tu parles de culture de confiance qui est à mettre en place, qui est à bâtir. Puis ça revient un peu à ce que tantôt, Marie-Ève, tu mentionnais de mieux se connaître. Ben, ça commence pour
mieux se connaître pour bâtir cette confiance-là, dans le fond, à quelque part. Tu sais, fait que ça nécessite d'avoir des choses en place aussi pour développer cette confiance-là. Est-ce que pour vous, tu sais, toi, Alex, y a des choses que par rapport à ça, dans le changement de posture, que toi, t'as remarqué ou comment que au niveau de l'économie sociale, peut-être plus largement aussi? Ben, moi, de mon côté, en fait, c'est plus le terme. Moi, je suis pas sûr que j'utiliserais le mot changement, mais plutôt l'adaptation de la posture. Je pense qu'en termes d'entreprise d'économie sociale, je dirais pas qu'il y a nécessairement une habitude, mais il y a peut-être une plus grande facilité, vu la gouvernance démocratique, vu que ce sont des gens qui se mettent ensemble pour collaborer, pour partager des savoirs, partager des expertises. Donc, le terme de partage est peut-être plus accessible et peut-être plus présent. Souvent aussi, les entreprises d'économie sociale sont peut-être moins dans l'urgence. Le rapport au temps est peut-être différent. Puis sinon, d'une posture plus entrepreneuriale, euh, je veux dire, les entreprises sont constamment en adaptation, en évolution. Ils vivent, entre guillemets, du changement assez perpétuel. Dans un claquement de doigts, il peut y avoir un changement au niveau politique qui va faire qui aura un gros impact sur eux. Donc, ils sont souvent en réaction, en re-questionnement, etc. Donc, d'adapter ou de changer des pratiques, ça fait comme un petit peu partie du quotidien. Donc, c'est peut-être plus facile d'intégrer ces démarches-là de mutualisation. Puis on se cachera pas aussi qu'avec le contexte actuel de réduction des budgets, de réduction de support financier, il y a un petit côté de nécessité aussi de se partager des choses parce que ben on n'a peut-être pas les moyens de l'acheter, mais on sait qu'il y a une organisation pas loin qui a ce dont on a besoin. Fait que comment est-ce qu'on fait pour le partager ensemble, pour mettre ça en place? Ça va peut-être être plus simple comme ça que, ben, c'est ça, de se creuser les méninges, d'aller courir après un financement qui n'existe plus ou qui est difficile à obtenir. Donc, je pense que toutes ces facettes-là font que la mutualisation va s'implanter de plus en plus parmi les entreprises d'économie sociale. Mhm. Puis est-ce que vous faites une distinction, là, on va y aller plus au niveau philosophique, mais entre collaboration et mutualisation, c'est le même terme ou c'est un synonyme, ou pour vous, il y a un degré au sein de la mutualisation, Marie-Ève? Ben moi, je considère qu'il y a un degré. C'est un niveau différent. C'est ma compréhension là, des deux mots. Parce que pour moi, la mutualisation, elle implique une mise en commun plus importante, une réciprocité où est-ce que chacun va donner et recevoir à un niveau qui est plus engageant. Euh, c'est ma compréhension du mot. Tu sais, dans la collaboration, on sait dans les deux cas, il y a un besoin de transparence, il y a un besoin de communication très important, c'est une entente. Mais la mutualisation, pour moi, vient aussi, il y a une petite couche d'un besoin supplémentaire, tu sais, de se mettre ensemble, donc de vraiment de partager, de mettre en commun. Une collaboration, on peut fonctionner ensemble en s'occupant chacun de nos affaires. La mutualisation, pour moi, c'est qu'on a la volonté de pas partager tout à 100% nécessairement, mais en tout cas de partager une partie de nos activités ou de nos missions respectives dans l'atteinte d'un objectif. Puis pour moi, c'est là la différence, le niveau D'engagement. ouais, le niveau Dominique, trouves-tu d'engagement. que tu le vois-tu là, toi aussi, la distinction, ou t'en fais pas, ou... Ben oui, oui, je suis exactement à la même place que Marie-Ève également. C'est sûr que c'est deux démarches similaires, mais effectivement, il y en a un qui a un objectif précis commun, c'est une co-construction, alors que la mutualisation, c'est quelque chose de beaucoup plus organique, qui est une mise en commun de, comme je disais tantôt, nous, il y a même un partage de ressources humaines, de ressources. C'est ça, c'est plus large. Puis je pense que c'est la durée aussi, tu sais, une collaboration peut, en général, peut-être d'être une plus Mm. courte durée. Une mutualisation, c'est sur beaucoup de temps pour que ça soit une mutualisation, effectivement. Mais on peut tout à fait collaborer pour mettre en place une mutualisation. Ben, tu l'as dit aussi Un va pas tantôt, sans l'autre, ouais. Clairement.
Dominique, tu as utilisé le mot confiance aussi tantôt. Dans les deux cas, autant de la collaboration que la mutualisation, oui, ça demande une confiance réciproque entre les deux organisations, mais c'est sûr que pour aller dans une démarche de mutualisation qui est beaucoup plus engageante, qui est beaucoup plus longue, c'est sûr que là, la confiance doit être béton là, entre les deux organisations parce que c'est ça, c'est beaucoup plus impliquant des deux côtés. Hmm. Par rapport à ça, vous avez nommé comme condition ce que j'entends déjà, là, qui sont gagnantes, la confiance, la connaissance, l'engagement. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, comme avant, tu sais, de vous embarquer dans cette démarche-là? Parce que je vois qu'il y a la question du temps, là, de prendre le temps de vraiment consolider le projet. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place avant pour vous assurer que les bases étaient solides? Étaient-elles solides déjà? Vous m'avez vu. Qu'est-ce que, Marie-Ève? Non, c'est serré. Ben nous, comme c'est ça, c'est une posture d'accompagnement, je vais parler plus du parcours d'accompagnement, parce que bon, quand les gens publient des annonces, c'est plus ponctuel. La journée de co-création, bon, c'est une journée de travail, voilà. Mais le parcours d'accompagnement, quand une équipe décide de s'engager dans le parcours, euh, au départ, dans les coachings, en fait, dans les contenus, on avait l'élaboration d'un pacte de rapprochement qui a été créé par George Crump, qu'on fait remplir aux équipes. C'est sûr qu'il y a un modèle de base, là. Mais chaque équipe peut la transformer à son image en y ajoutant les clauses, on va les appeler comme ça, des clauses personnalisées. L'idée pour nous, c'est surtout d'essayer au maximum que les équipes se connaissent bien individuellement, sachent donc comme individu, je sais pourquoi je m'engage dans une mutualisation, à quels besoins je réponds et pourquoi je fais le choix de m'engager dans une mutualisation, puis que chaque partenaire en fait fasse le même exercice, d'essayer d'atteindre un degré de transparence là, dans cet engagement-là maximum parce que c'est très relationnel comme engagement finalement. Et puis, après les coachings, on offre, en tout cas pour l'édition pilote cette fois-ci, c'était des formations sur prise de décision dans un projet collectif, posture de collaboration. Euh, Ça fait que c'est de donner au maximum les outils pour faire lever les drapeaux rouges si jamais il y en a, s'il y a un inconfort, s'il y a une réticence, une limite, puis qu'elle soit nommée le plus vite possible. Après, on sait, là, on est des êtres humains, fait je veux dire, il y a des choses qu'on découvre même soi-même, sur soi-même, en action, là, 6 mois plus tard, puis c'est correct. Mais pour moi, une des conditions gagnantes, en fait, c'est ça, c'est l'introspection au maximum, là, d'aller racler là, dans tous les petits coins de la cour là, pour voir s'il n'y a pas quelque chose en dessous du tas de feuilles, pour être sûr qu'on soit chaque personne là, à l'aise et confortable, puis qu'on sache pourquoi on s'engage. Puis, qu'est-ce qu'on est prêt à partager aussi? Qu'est-ce qu'on est prêt à partager? Tu sais, ou pas? Ce qu'on veut partager, ce qu'on veut pas partager. Ça fait que pour moi, ça, c'est les conditions à mettre en place au départ, départ, départ. Puis, à poursuivre tout au long, là, mais là, on parle du départ, là. Mhm. Fait qu'il y a beaucoup la question de la communication que j'entends Numéro sous-jacent, un. qui est pour toi vraiment comme Ah, pour moi, c'est la condition l'indispensable, là. Apprendre à communiquer, apprendre à nommer tout au du long, en début, amont, tout au ouais, long, tout au long, tout au long. Ouais. du parcours. Hmm. Ben, du parcours, mais je veux dire, tout du long de la Les démarche de projets. mutualisation entre des partenaires, là. Oui, 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 oui. Ouais. Que Je ce soit au pense début, au qu'au-delà, milieu, jusqu'à la fin. Puis s'il n'y a pas de fin, on souhaite pas de fin, mais je veux dire, tout du long. je pense qu'au-delà aussi de dire ce qu'on est prêt à partager puis de ce qu'on n'est pas prêt à partager, mais c'est d'être clair aussi envers ses attentes Aussi, ouais. envers l'un l'autre, là. Qu'est-ce qu'on souhaite retirer de cette mutualisation-là? Qu'est-ce qu'on souhaite, où est-ce qu'on souhaite que ça aille? Donc, d'avoir des attentes qui se répondent. Alors, ça fait partie de la communication aussi, là, d'être sûr que justement tout le monde est au beau fixe, puis on sait ce que l'autre attend de nous, on sait que Mm, l'autre attend. Bref, c'est d'avoir Mhm. cette mm, réflexion-là, cette discussion-là. Euh,
Puis sinon, tu sais, un autre petit truc aussi qui peut peut-être aider, ben, c'est de commencer petit aussi, là. Commencer par une petite affaire, puis c'est là on va on va établir une partie de la confiance, on va établir un précédent. Ça n'a pas besoin d'être gros, parce que c'est sûr que si on commence gros, puis ça fonctionne pas, on va peut-être se dire, ben, la mutualisation, finalement, c'est pas pour nous, pas pour notre organisation, parce que ça n'a pas marché cette fois-là. Mais si on commence petit, où est-ce qu'il y a moins d'enjeux, où est-ce qu'il y a moins d'engagement, puis que là, ça fonctionne bien, ben là, ça ouvre la porte à peut-être un peu plus grand, là. Fait que, un peu comme on parlait plus tôt, il n'y a pas de simple partage, là. Déjà, juste de se partager quelque chose, c'est une étape que plein d'organisations ne franchissent pas. Donc déjà, juste de se dire que oui, ça peut commencer par une petite affaire, un petit échange de services, une petite collaboration, puis ensuite grandir, puis aller vers quelque chose d'un petit peu plus engageant, puis qui va finalement répondre à nos attentes. Mhm. Donc, Marie-Ève parlait de pacte de rapprochement même au début, tu sais, puis là, bon, on parle d'un projet où les gens se sont inscrits, tu sais, il y a eu un appel de projet, donc il y avait déjà ce désir-là de mutualiser puis de collaborer à un autre niveau. Dominique, de votre côté, j'ai l'impression qu'il y a de développer un peu le réflexe de mutualiser, tu sais, dans votre projet à vous, de quelle façon vous le travaillez en amont, justement. Ben, c'est pour ça que là, il va y avoir une personne dédiée. On est très content de pouvoir le faire parce que là, on le faisait un peu tout le monde dans l'équipe, petite équipe débordée. Puis ça prend une personne dédiée pour l'accompagnement. Il disait, Partage Club, qu'après 3 fois que tu as essayé soit de rentrer sur l'appli, ça n'a pas marché, ou tu as essayé de faire un partage, ça n'a pas marché, 3 fois, c'est fini. C'est super difficile de ramener les gens en confiance dans ton projet de mutualisation, peu importe qui. Fait que c'est pas beaucoup 3 fois, là. Fait qu'il faut être tête. Donc, ça prend de l'accompagnement. Nous, c'est ça. Ça va être une personne qui va activer la communauté, un peu comme un réseau social, là, activer, hey, un tel t'écrit, mais qu'est-ce que t'en penses? As-tu le goût d'y prêter? Puis, fait que c'est du jus de bras, là. C'est sûr, ça se fait pas. Mais comme Alexandre disait, c'est une bouchée à la fois. Nous, tu sais, on est tout du monde de production. Nous, on livre des let's go, donne-nous un projet, on livre, on livre. Fait qu'il fallait tout comme je disais un peu tantôt, là, réfléchir différemment parce que là, hey, on a juste 8 partages. C'est un flop. Mais non, c'est vraiment bon, 8 partages en un mois. OK, parce que ça va être 8, ça va être 16. Fait que, tu sais, il faut vraiment penser différemment. Puis nous, ce qui a vraiment aidé, c'est les comités pilotes. Fait que, tu sais, on a commencé avec 6 festivals. Nous, ça fait 2 ans là, qu'on développe ça là, pour arriver là, là. Fait que c'était 6 festivals qui étaient dans un comité, qui se parlaient. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Comment ça se passe? Ils ont commencé à tester des faux partages, mais juste voir qu'est-ce que ça fait dans l'appli. Après ça, on l'a ouvert à 10. Après ça, on a eu un comité coordonnateur de 30. Là, on l'a ouvert à 100, autour de 100 qui le testent. Puis là, on va être prêt à l'ouvrir, mais c'est vraiment d'y aller étape par étape. Puis il faut régler vite les irritants. Là. Tantôt, vous parliez de Pâques et tout ça. Effectivement, dès qu'il y a comme un accrochage entre deux qui s'entendent pas sur un détail, là, c'est pas long qu'ils perdent confiance. Fait qu'il faut vraiment là, tout de suite, comme arrêter l'irritant avec des objectifs pas trop ambitieux. Puis ça prend une souplesse administrative, ça prend une bonne gouvernance, effectivement, mais ça prend une souplesse. Faut se donner la chance d'essayer des affaires, que ça marche pas. Nous, là, on a ce pacte-là, effectivement, entre les membres, mais il est très encore à l'écriture, là, parce qu'il y en a un qui me dit, ouais, mais là, genre, vous aviez pas pensé à... Ah non, il en a pas pensé. Fait que là, on l'ajoute. On le met, on parle à un avocat. Qu'est-ce que t'en penses? On le rajoute. Fait que, ben, il faut que tout le monde, si les gens sont comme, ben là, moi, j'ai signé ça il y a un an. Puis là, ben, c'était plus, non, c'est sûr, c'est plus ça il y a un an. Fait que c'est ça. Il y a des liens avec tantôt, justement, Alexandre parlait d'adaptation, tu sais, continue. On est un peu là-dedans aussi. Ce que j'entends, Dominique, c'est que ça s'adapte. Tu sais, il faut pas garder ça rigide. Le projet va se transformer tout au long. Même dans l'accompagnement, il va se transformer, mais le projet en soi aussi va se transformer. Fait qu'il faut être, j'imagine, ouvert à ça aussi quand on embarque dans cette démarche-là, là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on leur demande aussi, les membres, d'être souples. Tu sais, d'habitude, quand tu payes un service, peu importe, là, Mm. tu sais, tu payes chez Bell, ben, tu veux que ta télé marche, puis ton téléphone marche. Fait que là, les autres, ils sont là.
Là, je suis comme, yeah, ouais, je veux. Mais tu sais, on n'est pas un service à la clientèle, là. On est comme, on le construit ensemble. Fait que c'est pour ça que ça prend vraiment quelqu'un qui, on les prend un par un, là. C'est vraiment du one-to-one, nan, pour arriver à 100 que ça va fonctionner. Mais ça peut faire peur, là. Mais comme Alexandre disait, tu sais, d'y aller juste une petite affaire à deux. Après ça, t'es quatre. Après ça, t'es six. Mais C'est pas de la relation client, c'est de la relation partenaire. C'est comme vraiment différent comme, ouais, comme exactement. approche. Tout Mhm. à Puis fait. est-ce que tu penses justement que le côté d'être dans le milieu de la culture, là, des festivals, puis là, ben, tu l'as nommé, là, vous allez ouvrir vraiment au niveau de l'économie sociale, c'est un terreau fertile pour toi dans justement cette culture-là de collaboration au niveau de la gouvernance? Y a-tu comme, t'as-tu remarqué que ça c'est plus propice selon toi ou pas? Ben, complètement. Puis, tu sais, souvent, on se fait dire par les bailleurs de fonds, tout ça, ah oui, il fallait que ce projet-là vienne de la culture au départ, parce que, ben, c'est vrai, tu sais, on est habitué, ben, de faire des miracles avec pas grand-chose, hein, dans toutes les sphères. Puis, je pense on a déjà des pratiques orientées vers le collectif, inévitablement, que ce soit dans le montage d'un spectacle. On va toujours être dans une approche d'interpeller beaucoup les gens du milieu. Donc, fait que c'est plus facile, je pense, pour le milieu culturel. Mais d'un autre côté, on est habitué de travailler en silo. Il y a comme quelque chose qui est paradoxal, mais tout le monde fait sa petite affaire. Il y avait même une compétition. Là, moi, j'ai travaillé 20 ans en festival, puis ça m'a toujours bien impressionné qu'il y avait comme une compétition entre les festivals, entre les OBNL, mais qui ça se peut plus après la pandémie, parce que si on continue à être comme ça, on va tous mourir, ou en tout cas, du moins, quelques-uns vont mourir. Fait que là, ce silo-là existe moins. Mais tu sais, les CPE ont été les premiers à faire une mutualisation. Ils achètent des couches tous ensemble, pas juste le CPE qui achète des couches. Tout le monde l'achète, fait qu'ils payent moins cher. Puis tu sais, ça a été construit là-dedans. Fait qu'il y en a qui sont beaucoup plus précurseurs que nous. Puis, mais oui, effectivement, je pense que nos valeurs de solidarité, d'entraide, de partage, je pense que c'est tout à fait propice à partir un projet en culture. Puis les autres s'en viennent, là. Tu sais, le milieu sportif a beaucoup d'intérêt, les marathons, tout ça, là, sont comme, mais oui, il faut se prêter les équipements. Même le Festival d'été de Québec qui est pas membre chez nous parce qu'ils ont trop un gros budget, mais ils sont comme, mais oui, on va vous prêter du stock, c'est écœurant, tu sais. Fait que, oui. Mhm. Fait qu'il y a différents joueurs, en fait, là, tu sais, au-delà. C'est pas juste des petits joueurs, justement. Puis ça va avoir un impact d'autant plus si on prend cette diversité-là d'acteurs. Tout à fait. Puis je pense qu'on a un ancrage territorial aussi qui est important. Tu sais, le théâtre dans sa ville, il est important. Sa compagnie de Mm. théâtre, sa compagnie. Tu sais, je pense qu'il y a ça aussi, qu'on est des acteurs importants dans chaque région. Fait qu'on peut juste faciliter que tout le monde se parle à travers la microbrasserie, la compagnie de location, la traiteur, les toilettes chimiques. Tu sais. Fait que ça crée justement un sentiment d'appartenance, d'identité aussi plus fort par la mutualisation parce qu'on adhère tous à une même démarche, puis des projets aussi en commun sur un territoire, hein. Tout à fait. Mm. Marie-Ève, de ton côté, est-ce que tu te remarques un peu comme Dominique parlait dans la culture ou Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec Dominique, là. ouais. Oui, oui, vraiment. Puis, sous un autre aspect, où je crois que le milieu de la culture est un terreau vraiment très fertile. Pour répondre à ta question, c'est aussi au niveau de l'état d'esprit, parce que bon, les artistes, même les gestionnaires d'organismes culturels, tu sais, on est des personnes habituées à travailler en processus de création, tu sais, à avoir notre intention de départ, mais à pas connaître le résultat officiel, tu sais, d'être à l'aise dans à petits pas, à l'aise dans ça peut être long, parce qu'un processus de création, ça peut être long. Fait que cet état d'esprit-là, pour moi, je trouve que ça contribue au fait que le milieu de la culture, oui, c'est un milieu propice pour développer cette façon de faire-là, de la mutualisation, créer des modèles qui pourront être appliqués après ça dans d'autres milieux. Parce que, oui, j'ai la prétention, je pense, de dire qu'il y a une aisance de plus, parce qu'on travaille comme ça. On travaille dans le vide, souvent, puis comme Dominique le disait, avec souvent pas grand-chose, mais on le fait pareil. Puis c'est ça, il y a comme
un confort dans l'inconnu, tu sais, d'avancer c'est ça, à petits pas, puis en se disant, bon, ben, on essaye, on recule, on va à gauche, on va à droite. Il y a beaucoup cette culture-là aussi, quand tu t'engages dans un processus de création, tu sais, au niveau de la créativité, tu sais, de se permettre, essai, erreur, tu sais, on fait des répétitions, là. Je veux dire, c'est la base des arts, là. Fait que, on répète, on recommence, on répète, on recommence. Fait que ça fait partie là, Fait que intrinsèque. Là. c'est ouais, l'importance du processus au-delà de la Ouais, ouais, finalité à quelque part, puis de ouais, l'objectif ultime, là, de ouais, l'apprentissage du processus. Toi, ouais. Alex, tantôt, tu parlais justement des modèles de gouvernance en économie sociale, le côté de la gouvernance collective, démocratique, que pour toi, ben, favorisait justement la mutualisation. Tu veux-tu comme approfondir un peu ce côté, ce que tu Ben, avantage? oui, oui. Ben, déjà à la base, si on regarde ça objectivement, créer une entreprise d'économie sociale ou opérer une entreprise d'économie sociale, c'est une mutualisation. Ça nous prend un CA, ça nous prend une assemblée de membres. Donc, c'est des gens qui vont partager leur réseau, leurs connaissances, leur expertise, leurs compétences. Alors, il y a déjà du partage qui est intrinsèque aux entreprises d'économie sociale. Euh, Moi, en fait, en écoutant vos réponses, j'irais vers un souhait peut-être un petit peu plus, parce qu'on parle beaucoup de travailler en silo. Euh, Moi, de mon côté, c'est plus au niveau, mettons, des secteurs d'activité. Je trouve que nous, on est bien positionnés en tant que pôle d'économie sociale parce qu'on est au confluent des entreprises qui œuvrent en environnement, en agriculture, en culture, etc. Souvent, les gens vont penser, moi, je suis en agriculture, fait que je fais juste affaire avec des gens en agriculture, je vais prêter mes affaires, mais d'un secteur à l'autre, il peut y avoir aussi des besoins qui se comblent de l'un à l'autre. Il peut y avoir des partages qui se font. Ben, je veux pas minimiser ça, mais tu sais, Dominique, tu parlais de se prêter un micro-ondes tantôt. Ben, pourquoi tu vas demander un micro-ondes à un autre festival à l'autre bout? Il y a peut-être comme une entreprise à trois coins de rue qui a un micro-ondes qui peut te le prêter. Pourquoi tu vas demander au festival là-bas, l'autre peut te le faire? Fait que c'est peut-être dans cette idée-là de décloisonner ces secteurs-là, de décloisonner ces silos-là, puis de se dire qu'on est ensemble sur un territoire, qu'on travaille tout le monde ensemble pour améliorer nos communautés, pour améliorer notre impact. Donc, on n'est pas obligé de se freiner à se dire, je suis une entreprise en agriculture, alors si c'est de la culture, ben, je leur parlerai pas parce qu'ils ont peut-être pas les mêmes soucis que moi. Il y a plein d'enjeux qui sont communs, il y a plein de choses qui peuvent se partager d'une organisation à l'autre, des lieux qui peuvent être utilisés quand les heures d'opération sont quand les heures de boutique sont faites, quand la boutique est fermée, ben, le soir, il peut y avoir d'autres choses qui se passent là. Donc, il y a peut-être une réflexion un peu plus grande à aller pour justement favoriser l'échange entre entreprises de différents secteurs, je crois. Mhm. Il y a quelque chose qu'on revient à cet ancrage territorial-là, puis comment que ça renforce le développement d'un territoire. Dans le fond, la mutualisation peut être un levier vers ça. Pas Ben, tout à intéressant. fait. Ouais. D'ailleurs, c'est ça, à la suite du Tissé serré, donc je ne sais pas jusqu'à quel point je peux me permettre d'embarquer là-dedans, mais on vise sur des résidences et des espaces de création, mais les espaces et les résidences de création ne sont pas obligés d'être juste dans des entreprises culturelles. Mm. Quand on a fait la rencontre, on avait le Poisson Blanc qui était là, qui est un parc régional. Donc, pourquoi ne pas organiser des résidences de création dans un parc régional? Euh, on a fait un événement aux Journées de la culture récemment, puis ben, l'automne dernier, et nos fournisseurs, c'était l'Écocentre, c'était l'atelier Eclipse, qui étaient fiers de pouvoir partager leurs matériaux, de pouvoir partager de leurs matières qui vont détourner de l'enfouissement pour qu'il y ait de la création artistique. Donc, pourquoi ne pas solliciter des partenaires comme ça qui sont heureux de partager gratuitement des affaires parce que ça fait partie aussi de leur mission, eux autres, de revaloriser des matières qui seraient de toute façon envoyées au vidange. Donc, Mm. pourquoi ne pas les valoriser, leur donner une deuxième vie, leur donner une façon de les voir autre que, ah ben, c'est juste un micro-ondes. Non, tu peux faire plein de choses avec un micro-ondes, tu peux le transformer, tu peux faire une œuvre avec ça. Donc, il y a une réflexion vraiment à avoir là, pour mettre à contribution tout le monde, dans le fond.
Puis on Mais je revient pense dans le fond. que... Ah, excuse-moi, Non, mais Amélie. Non, j'allais mais juste j'allais... dire Vas-y. 30 secondes que comme quoi que on parle de valeurs, vision commune en culture, mais on peut l'élargir plus largement au niveau de Oui, l'économie oui. sociale, finalement, ce que vous partagez comme ADN. Là. Vas-y, Maria. Non, mais j'allais dire, tu sais, autant Dominique, là, qui a maintenant, qui dit, tu mentionnais, là, que depuis janvier, vous avez ouvert, tu sais, à tout le monde, ben, puis que nous, le Babillard, ben, puis même au-delà le Babillard est ouvert à tout le monde, tu sais, bon, la culture, mais toutes les personnes intéressées à créer des ponts avec la culture, mais dès 2019, là, le début, là, notre démarche, tout de suite, j'ai demandé l'approbation. Est-ce qu'on travaille avec les autres, avec d'autres partenaires régionaux? Parce que c'est exactement comme, comme Alexandre dit, tu sais, de travailler ensemble. On est des organismes régionaux, donc d'être solidaires entre nous, puis de partager déjà entre nous sur un même territoire, tu sais. Puis même dans les ceux qui se sont inscrits au parcours, tout le monde n'était pas nécessairement en culture. Tu sais, il devait Non, avoir c'est ouvert évidemment à, le leader, ouais, mais c'est ça. ouvert à tous, mais il Mm. fallait que le porteur de projet soit membre de Culture Laurentide, mais l'équipe peut être constituée de personnes de toute autre provenance, puis qu'il y ait seulement un membre de Culture Laurentide dans Mm. l'équipe pour favoriser les maillages, justement, Le là, mariage. puis la collaboration entre secteurs, ouais. Puis dis-moi, Marie-Ève, tu sais, là, on parle des conditions gagnantes, mais est-ce que toi, il y a des freins, tu vois, à l'introduction justement de la mutualisation, à ces pratiques-là, que tu as Ben remarqué? les freins, c'est un peu l'envers des conditions gagnantes, là, finalement. C'est vraiment le manque de communication, ça c'est sûr, comme on disait, mais sinon, dans d'autres freins que j'avais relevés, c'était l'unicité des modèles. Tu sais, bon, c'est quand même tout récent là, on se dit on fait de la mutualisation, tu sais, fait qu'on n'a pas un millier de modèles devant nous pour pouvoir s'y référer puis se dire, Hey, ce modèle m'intéresse, je vais le refaire. Ça s'applique à moi. C'est un modèle qui est pertinent pour moi, fait que je vais le refaire. Fait que dans le tout état créé comme modèle, ça peut être un frein parce que ben, ça demande du temps. On le mentionnait, fait que il n'y a pas comme déjà un mode d'emploi tout prêt là, qui nous fait gagner du temps. C'est que, tu sais, c'est ça, je dirais tu sais, l'unicité des démarches, tu sais, manque de précédent un peu. Puis l'autre frein, c'est ça, c'est l'inconfort. C'est inconfortable parce qu'on s'en revient à ce qu'on discutait là, un petit peu plus tôt, c'est qu'on doit adapter nos façons de faire, hein. On doit peut-être changer nos façons de faire. Ça revient un peu, tu sais, bon, c'est une hypothèse, on travaille beaucoup en silo, comme tu disais, Dominique, tu sais, est-ce que c'est parce que on manque de ressources qu'on est habitué de travailler en silo parce que ça va plus vite si on le fait tout seul, chacun de notre bord, parce qu'on est efficace, on va comme des trains à grande vitesse, là, tu sais. Mais, euh, mais donc, c'est ça, d'accepter, là, c'est d'être un petit peu inconfortable, que ça aille moins vite, puis trouver la bonne structure. Tu sais, c'est ça, tout ça, ça prend du temps, ça demande des efforts. Puis pour moi, ça, c'est un frein. C'est un frein parce que c'est ça. Autant on veut s'engager dans des démarches de mutualisation, des fois, pour répondre à cet enjeu de manque de ressources que ce manque de ressources, c'est comme le frein à se mutualiser parce que ça demande, c'est ça, Mhm. du temps, de l'effort, de l'adaptation. Ouais. Mm. Les mêmes freins que tu as remarqué, Dominique, ou il y en a peut-être d'autres? Ou, Ben oui, il y a des trucs similaires. Moi, ce que je vous donnerais comme conseil, c'est de les établir dès le départ. C'est bizarre à dire, mais souvent, on a tendance à faire un processus, comme nous, ça fait 2 ans, puis là, on a été conseillé de ça par un professionnel de la mutualisation dès le départ. Elle dit, listez les freins que vous pensez, puis ils seront évolutifs, mais ça nous a vraiment aidé à construire ça puis de pas tomber justement dans ce qu'on pensait qu'il fallait pas aller. Fait que moi, mini parenthèse, là, mais je vous conseille, si vous voulez en démarrer un, c'est de les établir dès le départ. Du moins, qu'est-ce qu'on peut connaître. Mais tu sais, vous pouvez appeler une Marie-Ève qui en a fait ou d'autres gens qui en ont fait. Puis tu dis, toi, c'est quoi? Fait que là, déjà, nous, ça a été le processus de départ, genre d'études, des bons coups, mauvais coups. On a analysé aussi d'autres processus de mutualisation qui ont été faits en culture par le passé. Puis c'est ça, ce qu'on on s'est, nous on en a établi 10 là, je vais les faire rapidement parce que Marie aussi elle en a dit qui se recoupent, mais nous ce qu'on a vu c'est que c'était un modèle de centralisation.
On pensait que c'était de la mutualisation, mais au final, s'il y en a un qui est à la tête puis qui fait de l'argent, ce n'est plus de la mutualisation et ça devient de la centralisation et les gens perdent de l'intérêt à partager et tout ça. Faut que ça soit vraiment une organisation horizontale. Même nous, on est déjà dans une réflexion de mettre en place une coop, tu sais, quand ça va bien fonctionner. Faut pas que ça soit le refrain qui, là, on va chercher du financement et tout ça, mais tu sais, ça viendra jamais un projet lucratif pour le refrain, parce que c'est là qu'on va perdre tout le monde. Fait qu'il faut que ça pourrait être un modèle de coop, ça n'est pas là, c'est d'ici 3 ans dans le plan d'affaires, mais parce qu'il faut le partir, puis évidemment, on aimerait bien se payer un peu de salaire avec ça pour aider l'organisation, mais éventuellement, ça pourra pas devenir comme payant pour le refrain, comme on dit. Fait que ça aussi, c'est vraiment bizarre parce on est habitué de travailler pour du profit rapidement. Là, faut pas travailler pour du profit dans notre modèle capitaliste, là, c'est différent, ça. Sinon, ben, le manque d'adhésion, là, tu sais, le réflexe c'est plus vite d'aller acheter que d'emprunter, tu sais, parce que tout va vite. Fait que ça, on en a parlé un peu avant. Les bailleurs de fonds, je vous dirais que, tu sais, les festivals, ils déposent un budget dans leur demande de subvention avec X montant, mais là, s'ils économisent, le budget va baisser. Fait que leur aide financière va baisser parce que c'est des pourcentages. Fait que nous, on a fait le tour de tout le monde depuis 2 ans, autant fédéral que provincial, pour que les bailleurs de fonds soient sensibles à ça, qu'ils soient pas coupés, puis que, bien au contraire, ça soit valorisé dans les demandes. Je suis comme, mais pourquoi vous rajoutez pas un critère dans la demande de subvention que si vous faites de la mutualisation du développement responsable, mais ils peuvent être mieux évalués dans leurs demandes, tu sais. Fait, ça, c'est vraiment du lobbying de longue haleine, mais on y arrive. Puis maintenant, c'est le gouvernement qui nous appelle puis qui font comme, hey, comment qu'on pourrait évaluer ça dans nos demandes, tu sais, parce que oui, ils veulent toutes des politiques de développement durable, mais au final, c'est pas juste de mettre un bac vert dans ton festival, là, du développement durable, c'est tout ça. Fait que bref, c'est ça. Il y a un changement aussi du côté politique. Trop peu d'organisation aussi. Je pense que nous, on l'a senti. Il faut vraiment qu'on ouvre vite, gros, parce que le monde, on se perd un peu comme Alexandre disait, le micro-ondes. Tu vas peut-être pas aller le chercher justement. Tu as bien beau être motivé, là, mais il y a comme une limite à ta motivation. Tu vas peut-être y aller plus local. Fait que go, faut l'ouvrir, tu sais. Fait que tantôt, on parlait, c'est un peu paradoxal la mutualisation. On parlait d'y aller petit pas par petit pas, puis en même temps, je dis go, faut y aller. Fait que toujours un truc un peu bizarre. Multiplier les projets à outrance de mutualisation, je pense qu'on va s'auto-perdre si on en fait trop aussi, parce que là, c'est le nouveau mot, c'est dans l'air du temps. Comme je disais, le gouvernement a un appétit. Ils ont même ouvert des programmes de subvention qui n'existaient pas avant pour faire la mutualisation, mais tu sais, il faut être quand même prudent. Puis nous, c'est un peu ce qu'on dit aussi. Merci, gouvernement, de vouloir aider ça, mais si vous n'aidez trop, on va se perdre comme le numérique. Tu sais, il y a eu beaucoup d'argent en numérique. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Il y en a des bons, mais tu sais, il faut juste être prudent aussi de pas juste mutualiser pour mutualiser parce que c'est un mot à la mode. Il faut le faire intelligemment puis voir qui le mutualise déjà. Puis voilà. Sinon, il y a aussi le manque de données. Beaucoup en culture, là, nous, on est en train de monter justement un observatoire parce qu'il faut s'outiller, là, faut avoir de la donnée. C'est combien qu'un festival dépenses, dans c'est quoi les retombées économiques d'un festival dans son milieu. Faut avoir ces chiffres-là. On en a parlé beaucoup au sommet de l'économie sociale, d'ailleurs, la semaine passée sur les mesures d'impact, tu sais. Fait que ça revient un peu aussi à ça. Plus on va être outillé, plus on va avoir de données, puis on va pouvoir s'aider tous et chacun. Sinon, la mauvaise communication, on l'a dit. La distance, nous, ça venait aussi un frein. Et puis, l'absence de coordination. Faut qu'il y ait peu importe puis je pense que tu l'as vécu aussi, Marie-Ève, tu sais, peu importe c'est qui mutualise, il faut qu'il y ait un chef. Mais sans que ça soit une centralisation, comme je disais au départ. Mais il faut qu'il y ait un chef qui gère ça. Je pense que sinon, s'il y a trop d'Indiens, comme on dit, on finit par se perdre aussi. Peu importe, il faut qu'il y ait un comité coordonnateur. Ça peut être un représentant par organisation, mais tu sais, il faut qu'il y ait quand même une petite organisation solide de bonne gouvernance à travers ça. Parce que Voilà. là, tu parles d'un chef, mais est-ce que tu dirais justement au niveau de la gouvernance, ça peut être une gouvernance qui est collective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une personne qui prend des décisions,
Mais ce que j'entends derrière, c'est qu'il doit y avoir une gouvernance qui est claire pour le processus, en fait, et un leadership de coordination en Ouais, mais parallèle, en fond. oui, oui, tout à fait. Tout à fait, mais je pense que ça prend quand même quelqu'un euh, qui va qui va dire je vais mettre tant d'heures semaine, moi, pour vous starter, comme on dit, ou vous enligner chaque organisation. Oui, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance, comme tu dis, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui met du temps puis qui en ligne, que ce soit organiser les rencontres du comité, en fait, tu sais, ça peut être juste ça, mais je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une, Qui a un un- leadership pour la mise en œuvre, en fait, qui n'est pas ouais, tout à nécessairement le fait. décisionnel, mais qui est plus mettre en œuvre la démarche, puis qu'on y accorde du temps, donc du financement pour la mise en œuvre aussi, là, ce que je comprends, là, de la coordination. Mhm. Ouais. Puis tu Ben, en parlais je trouvais ça intéressant que au-delà de mettre en œuvre les projets, il y a tout le rôle de représentation, de sensibilisation des acteurs, des bailleurs de fonds, du politique que vous avez mis en place aussi, qui doit aussi prendre du temps, là, nécessairement, là. Tout à fait. Est-ce que C'est vous ça. avez, vous, documenté, tu sais, parce que tu parlais d'observatoire, est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé à faire, de documenter ce processus-là depuis 2 ans, puis d'avoir des données? Ben oui, quand même, là, on a un bilan de tout le processus sur 2 ans, mais non, on manque de bras, on manque de temps, c'est ça, on veut que le gouvernement lève du financement pour outiller le milieu culturel, là, d'une part, là, pour qu'on ait de la donnée de tout ça. Puis tu sais, comme je disais, si tout le monde fait des projets de mutu, c'est pas mieux. Fait que qui est en train d'en faire, qui peut se parler? Je pense que le gouvernement a un rôle à jouer vraiment important pour nous lier aussi, là. Tu sais, c'est pas juste à nous à appeler toutes les organisations des Laurentides, voir qui fait de la mutualisation. À un moment donné, tu sais, qui demande du financement. Toi, tu peux être intelligent, monsieur le gouvernement, et nous linker puis faire des enveloppes un peu plus grosses pour que ça fonctionne. Et nous, c'est beaucoup Mhm. ça qu'on leur dit. Vous avez un rôle à jouer, là. Vous arrêtez pas de dire on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, les enveloppes. C'est pas grave, on comprend, mais il y a un rôle que vous pouvez jouer autre que nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Au-delà du financement, ouais. Ouais. Puis, Mais Amélie, oui, vas-y, est-ce que Alex. tu me permets, parce que on va peut-être déborder un petit peu de la culture, mais avant aujourd'hui, ben, ce matin, on s'en parlait, puis toi aussi, tu accompagnes présentement un projet de mutualisation, pas en culture nécessairement, mais tu as envie des freins là-dedans. Fait que je pense que ces freins-là que tu as nommés, je pense que ça serait intéressant de les mentionner ici aussi, parce que ça peut se retrouver dans d'autres projets. En culture, par exemple, mais en général dans des cultures de mutualisation, là. Mhm. Ben, je pense que ce qu'on omet revient avec les changements ben, l'adaptation de nouvelles pratiques, c'est-à-dire de changer un rythme de travail, puis aussi de transformer, d'avoir de la peur de la menace, puis de la perte d'identité à euh, une opportunité de se développer puis de se renforcer, tu sais, par le biais de d'autres organisations, dans le fond. Puis je trouvais ça intéressant, Dominique, parce que tu parlais qu'on ne vise pas de la centralisation. Puis ça, c'est super important, tu sais, parce que des fois, justement, collaboration, mutualisation, centralisation, on n'est pas là. Chacun garde son identité, chacun garde aussi ses façons de faire qui peuvent être différentes, mais pour un objectif qui est commun, tu sais. Puis en fait, c'est l'objectif puis les retombées qui sont importantes ici, encore plus que le processus puis les pratiques individuelles, tu sais, des organisations, je pense, là. Marie-Ève, est-ce que toi, ça te sonne des cloches? Est-ce que c'est quelque chose que, oui, 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 mais tu veux dire, ça me sonne des au niveau des cloches. apprentissages du Ah processus, là, tu sais, est-ce que dans les apprentissages que tu as eus dans les dernières oui, années, au niveau des apprentissages. Oui, ça me sonne des cloches au niveau des apprentissages. Non, mais je l'ai sûre de sonner les bonnes cloches. Mais oui, oui, ben moi, c'est pas tant dans la dernière année, plus que c'est parce que moi, en fait, j'ai le mandat de ce projet-là depuis 2019, fait que je trouve que comme bon apprentissage, je vais faire du pouce sur ce que Dominique a dit, c'est que Culture Laurentide a décidé de dédier une personne au développement de la mutualisation pour ses membres, c'est-à-dire là, moi, en l'occurrence moi en ce moment. Fait que depuis 2019, je travaille sur consulter nos membres, faire des projets avec eux, la concertation, essais, erreurs,
d'aller consulter d'autres partenaires ailleurs, dans les Laurentides, mais à l'extérieur, qu'on travaille ensemble. Ça fait que ça, je trouve que c'est un bon coup de Culture Laurentide depuis 2019. L'autre bon coup, je pense qu'on a fait, c'est de clairement le dire que c'est un processus de création, qu'on n'a pas la réponse précise, puis qu'on travaille avec vous, nos membres, avec nos collaborateurs, nos collaboratrices, à trouver le meilleur modèle, mais que ça se peut qu'on se trompe, ça se peut qu'on fasse des découvertes qu'on n'avait pas imaginées, mais qu'on va les faire ensemble. Ce qu'on fait, c'est qu'on communique l'intention de base, qui est de développer le réflexe de partage parce qu'on y croit. On a fondamentalement envie de promouvoir cette valeur-là via la mutualisation pour nos membres, pour notre milieu culturel dans les Laurentides. Mais bon, parce que notre mission est régionale, mais je veux dire, moi, ça, je trouve que c'est en tout cas, je veux dire, notre plus grand bon coup, parce que en fait, c'est que ça a créé une mobilisation, puis c'est aussi que ça nous permet nous-mêmes d'apprendre beaucoup, puis d'être en mode ouverture, puis de donc, d'accumuler de la donnée au fur et à mesure en étant sur le terrain. Tu sais, on n'a pas attendu de trouver la bonne idée dans notre bureau avant de la faire. Tu sais, on l'a fait au fur et à mesure. On est honnête en le faisant, puis tu sais, on prend les commentaires, puis on va faire les modifications au fur et à mesure. Mais d'être dans une posture d'accompagnement. On a aussi trouvé que c'était un bon coup, tu sais, au fur et à mesure qu'on consultait nos membres, à savoir si ça pourrait ressembler à quoi un projet régional de partage de ressources pour le milieu culturel. Ben, c'est pas un projet, comme je disais au début, ce sont des actions, il y en a différentes. Et puis, ben, c'est sûr que celle dont je suis particulièrement fière, c'est le parcours d'accompagnement parce que, encore une fois, je suis 100% d'accord avec Dominique, c'est que ça prend une continuité. Tu sais, euh, en tout cas, tu sais, je veux dire, je parle pour nos membres. Nos membres n'ont pas besoin de nous pour faire des projets magnifiques. C'est dans la durée, c'est le soutien, c'est la coordination des rencontres, tu sais, entretenir cette régularité de rencontres, de communication. C'est comme finalement, c'est d'offrir un soutien. Ça aussi, je trouve que c'est un bon coup. On peut pas offrir ce soutien de coordination à l'intérieur des démarches, mais on peut l'offrir, tu sais, pour nos membres puis leurs De, collaborateurs, de, collaboratrices, tu sais, de créer l'environnement de autour, en créer fait, l'environnement pour ça. propice, Mhm. tu sais, ouais. Alexandre, toi, peut-être comme dernier mot dans les bons coups, dans ces serrés, qu'est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose que tu as vu? Ben, il y en a eu plusieurs, des bons coups. Déjà, dans un parcours de cette durée-là, on peut pas tout faire tout seul. Donc, c'est sûr qu'il a fallu mettre à contribution des partenaires. Alors, à travers ça, ça a renforcé nos liens entre ces partenaires-là. Nous, ça nous a permis aussi d'évaluer, de réévaluer nos outils d'accompagnement pour voir la progression, pour voir si c'est le bon outil au bon moment ou pas. Ça nous a permis d'en créer de nouveaux aussi. Donc, je pense que tout ça fait vraiment partie des bons coups à notre implication dans ce parcours-là. Puis, je pense que plus globalement, au niveau de l'économie sociale, ça a peut-être permis de faire connaître aussi les possibilités de l'économie sociale à des gens qui étaient peut-être pas nécessairement familières avec ce que l'économie sociale peut faire. Mhm. Puis, Dominique, en terminant, toi, tu parlais de beaucoup, ben, tu sais, je le renomme, là, de parler de ces freins avant pour créer des conditions favorables. C'est certainement un très bon coup, là, dans votre démarche. Y en a-tu d'autres que tu auras envie de partager? Penser en dehors de la boîte. Je crois que ça amène des belles surprises, puis on se fait surprendre aussi. Puis quand on est en brainstorm, ben c'est ça. Comme Marie avait dit, c'est un processus de création, effectivement, puis d'essayer de dire des choses qui se pourraient pas, puis que finalement, ça se peut, puis ça l'arrive. Fait que laissez-vous surprendre, laissez-vous imaginer des choses pas possibles. Nous, quand on a commencé Accès Refrain, c'était que pour sauver les festivals. Finalement, on est rendu à un projet national financé à travers le Québec.
pour toutes les organisations d'économie sociale. Puis là, on a vraiment pris un filon d'économie sociale, puis on travaille avec l'économie sociale des Laurentides, effectivement, parce que notre siège social est dans les Laurentides. Puis, fait que c'est ça, on l'imaginait pas comme ça, mais de fil en aiguille, avec l'intérêt aussi, puis moi, c'est ça, je vous dirais. Laissez-vous surprendre. Oser, hein, j'entends. D'oser, d'entreprendre des nouvelles démarches, de faire différemment aussi, là. Je vois Chantal et Maude qui se sont jointes à nous. Est-ce qu'il y a des questions? Je commencerai avec Marie-Ève, c'est quelque chose d'assez précis, mais tu as parlé d'un pacte je me souviens pas exactement du nom, que George Crump avait créé. Est-ce que ça a été créé particulièrement pour tisser serré ou est-ce que c'est quelque chose qui existe pour des projets de mutualisation éventuels? Ben, en fait, c'est rien de breveté, mais George Crump, c'est une personne qui est vraiment connue pour être un spécialiste sur la mutualisation. C'est plusieurs années. Il a rédigé le petit guide orange de la mutualisation. Il a accompagné tellement de démarches de mutualisation. Puis, il sait développer ses propres outils. Tu sais, c'est quand même lui qui a quand même aussi élaboré là, une bonne partie des étapes incontournables de s'engager dans une démarche de mutualisation. C'est que tous les outils reliés à chaque étape, il les a créés. C'est sûr que nous, on se sent extrêmement privilégiés de travailler avec lui. Je travaille avec lui depuis 2019, dans le fond, à différents moments, mais là, de façon très serrée durant le parcours. Et puis, donc, c'est lui qui a créé tu sais, on pourrait appeler ça un contrat, mais j'adore comment il le nomme, un pacte de rapprochement, C'est parce que ça. c'est l'idée, dans le fond. Ouais, c'est C'est une ça sorte qui de est contrat. intéressant parce qu'on a fait une conférence, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous était là la semaine passée sur les aspects, la semaine passée ou l'autre, non, je ne sais plus, les aspects légaux de la mutualisation, puis on a parlé de Mhm. l'importance des ententes, des contrats et tout ça, puis là, je trouve ça vraiment intéressant, ce mot-là de pacte, parce que les gens disaient, puis c'est vrai, on n'a pas toujours nécessairement besoin d'aller chez un notaire pour signer quelque chose, là, ça dépend de Non, ses non. compétences, ça dépend. Ouais. Fait que, tu sais, qui est cette chose-là de plus, je trouve, d'envisager ça différemment, là que de signer quelque chose vraiment devant un notaire avec des Mm. clauses et des, tu sais, c'est correct dans certains projets, même si c'est absolument nécessaire. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'ai jamais vu, tu sais, j'ai vu quand même beaucoup les outils de Crump, là. Je les utilise moi-même dans des formations, c'est sûr. Ouais. Fait que j'avais jamais vu ce mot-là. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Pacte de rapprochement. C'est vraiment une bonne attitude qui est entre le légal et le on se serre la main, tu sais, Ouais. traditionnel des OBNL, là, si on veut. Intéressant à retenir. Faire juste du pouce sur Chantal, ce que tu demandais. Nous, on a fait un code de vie. Parce qu'on peut pas faire un pacte de rapprochement à 100, là. Ça finit plus de faire des signatures à 100, là, même 130. Là, si on l'ouvre, mais on a fait un code de vie sur un peu Partage Club aussi le fait, là, tu sais, comme quand tu partages, tu t'engages à si c'est brisé, Puis c'est beaucoup sur le respect aussi, un et l'autre. Puis fait que, idée comme ça, s'il y en a qui veulent pas aller jusqu'au au pacte, qui est très correct aussi, le contrat, mais nous, on pouvait pas aller là. Fait qu'on a fait une autre formule. Mais c'est important, je pense, d'avoir un guide. Ben, Oui, ça revient un peu à adapter les outils en fonction des projets aussi. Tu sais, c'est pas tout le temps le même outil qui va être valide pour les objets, mais il faut trouver les bons outils pour soi. Puis je pense que c'est intéressant. Fait que le code de vie, les gens s'inscrivent puis automatiquement vont signer le code de vie, en fait, avant même de partager, c'est ça? Tout à fait. ouais. Mm. Et je pense que c'est propre à la mutualisation aussi. Vous en avez parlé plusieurs, hein, l'expérimentation. Tu sais, Mm. il existe des choses, oui, il existe des guides, il existe mais chaque projet a sa nouveauté, puis son fait. Que, tu sais, c'est important de ne pas se refermer, puis d'avoir, j'en avais tous parlé et toutes, là, c'est sûr, d'avoir une ouverture à d'autres façons de fonctionner avec lesquelles on est habitué. Puis quelqu'un a nommé, je pense, je sais pas, je pense que c'est Dominique, mais peut-être d'autres aussi, l'importance de justement ne pas se refermer à nos objectifs de base. Tu sais, moi, je veux sauver de l'argent, Mm. mais peut-être que tu n'as pas sauvé d'argent dans ton projet, puis tu considères que c'est un échec, mais tu as peut-être appris plein d'autres choses sur Mhm. l'autre côté que tu ne vois pas, Mhm. puis que tu vas laisser tomber parce que tu vas arrêter de faire de la mutualisation. Tu sais. C'est quand même important, la notion d'expérimentation en mutualisation, là. Fait que je pense que vous l'avez bien démontré.
D'ailleurs, dans les questions, on mentionne que certaines personnes mentionnent qu'ils n'ont pas de questions parce qu'Amélie a très bien soutenu les propos et a permis des clarifications. Merci, merci. Euh, Puis, on a juste des commentaires de personnes qui disent qu'ils trouvent ça intéressant et qui partagent, qui vont partager vos informations et vos initiatives. Parfait. Réflexe de partage. Et voilà. Oui! Dès Est-ce que moi, je maintenant, peux émettre un mutualisons. commentaire? Est-ce que moi, je peux émettre un commentaire au-delà d'une question? J'ai aimé ce que tu as dit, Dominique, tantôt, quand tu dis, ben, laissez-vous surprendre par des projets comme ceux-là, parce que à la base, là, si on recule derrière les démarches de mutualisation, derrière les organisations, les entreprises d'économie sociale, les entreprises culturelles, c'est des êtres humains qui sont là, là. Puis l'humain, c'est un être d'habitude, de confort. Alors, quand on parle de changer une façon de faire, changer des postures, ben là, ça peut brusquer un peu. Puis le négatif, on le voit arriver vite. On se dit, c'est nouveau, ça marchera pas, c'est pas fait pour moi, c'est compliqué, etc. Mais pourquoi est-ce que le nouveau, ça pourrait pas être justement agréable, facile à implanter, durable, etc. Donc, peut-être des fois aller à l'encontre de de son premier sursaut de se dire que ça va être donc compliqué puis pas faisable, alors que on a certains exemples, peut-être on les connaît pas assez, ce que tu mentionnais plus tôt, Marie-Ève, mais voilà, ça peut se faire, ça doit se faire, et puis ça fonctionne. Fait qu'il y a peut-être de notre côté comment faire rayonner ces projets-là qui fonctionnent bien aussi, puis donner un espace. Puis, tu sais, Dominique, tu parlais, ben, peut-être le rôle de d'autres acteurs de pouvoir faire rayonner ces projets-là, puis de pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de communication puis de mariage au sein même interprojet, en fait, là. Comme un peu la communauté de pratique que tu as mis en place, Chantal, aussi avec développement social, c'est dans cet esprit-là de se dire, faut qu'on apprenne aussi des expériences mutuelles, là. Ouais, Et je, puis vas-y, Maria, vas-y. Excuse-moi, Chantal, non, mais j'ajouterais que il n'y a pas seulement les projets qui fonctionnent qui méritent d'être partagés. Je trouve que les projets qui fonctionnent pas, ou en tout cas qui ont, tu sais, il y a du défi, ou peut-être qui ont échoué, mais c'est tout autant intéressant. Ouais, ouais. Dans l'apprentissage, Ouais, absolument. ouais, absolument. Mm, mm. Partage d'expérience globale. Ouais. On a une question très spécifique. Quelqu'un qui demande au niveau des assurances, est-ce que ça a causé des problèmes, vous, ou pas? Je vois le sourire de Dominique. Ben, j'étais sûre que ça allait être toujours la question qui arrive. Oui. Ben oui, c'est ça. Nous, on est là. C'est l'enjeu principal. On a essayé, on a même rencontré l'Union des municipalités du Québec, voir comment ils pourraient aider, parce que c'est ça. Tu sais, il y en a qui partagent une scène, là. C'est vraiment cool. Merci beaucoup pour la scène, mais c'est parce que ça revient pas, là. C'est ça, là. Nous, on refrain, on peut pas tenir ça, évidemment. Puis c'est des équipements qui bougent, fait que c'est plus l'assureur qui peut assurer la scène si elle n'est plus sur le lieu où il était assuré. Fait que ouais, on est dans ce défi-là. On n'a pas la réponse encore et je sais pas qu'est-ce que ça va faire. C'est notre grand enjeu, pour être franche en ce moment, qui fait un déblocage inévitablement, là, parce qu'un micro-ondes, ça va dans le remplacer, là, mais quand ça va se mettre à partir, là, fait que je connais pas la solution encore. C'est sûr que ça serait de partir notre propre police d'assurance, en fait. Éventuellement, si on devient une coop, c'est Mm. faut rêver, là, mais ça se pourrait qu'on réussisse à avoir un fonds assez grand et être capable de s'auto-assurer. Ça, c'est le rêve. Mais là, on n'est pas là. Fait qu'il faut trouver une solution alternative, puis on essaie de faire des partenariats avec des gens qui ont déjà des assurances collectives pour ça, comme exemple événement Attraction Québec ou donc on essaie de trouver des solutions. Mais il va en avoir, mais si jamais il y en a qui ont des réponses ou des solutions pour moi là-dessus, je les prends toutes. Ben, on va travailler un peu là-dessus, Dominique. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais on va travailler avec le Centre de justice de proximité, avec qui on a fait la conférence la semaine dernière. On va Et essayer puis, de faire des outils en aspect légaux, là, quelque chose de... Parce que c'est sûr que les affaires changent vite, hein. C'est ça qui fait que ça met un frein un peu. On pourrait faire des milliers d'outils, mais
Ça met un frein des fois au niveau légal, mais quand même, ils sont bien ouverts. Puis je pense qu'on va réussir à faire des choses intéressantes. Mais c'est important d'être réaliste aussi. Tu sais, là, tu dis la question, puis tu sais, on est toujours un peu ces questions-là qui nous font dire qu'il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Mais en même temps, c'est ça qu'il faut aussi. Tu sais, il faut que les gens sachent que la mutualisation, c'est pas un miracle. En une semaine, ils vont régler tous les problèmes de leur organisation, du milieu et des communautés. Là, c'est pas comme ça que ça marche du tout. Ça prend du temps, ça prend de l'organisation, ça faut s'adapter à différents obstacles comme ça. Mais bon, obstacle égale opportunité, là, souvent, c'est du positivisme. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant en mutualisation de le mettre de l'avant parce que c'est sûr qu'il va y avoir des obstacles. Mais oui, Mais il faut qu'il y en ait. oui, c'est ça. Un refrain est assez inspirant pour qu'on sache qu'on est capable de passer par-dessus les obstacles. Y a-t-il d'autres questions, Maud? Il n'y a pas d'autres questions, donc je pense que si les gens ont d'autres questions après ça, il va falloir qu'ils nous contactent. Oui, absolument, c'est toujours Parfait. possible. Absolument. Ben, un grand, grand merci à vous tous. C'était très, très intéressant. Vous toutes et tout, Alexandre, excuse-moi. Je féminise tout, mais on a des femmes en majorité. Mais quand même, merci beaucoup. Merci Économie sociale Laurentide pour avoir organisé ça. Amélie, Alexandre qui était là aussi. Merci à Culture Laurentide, Marie-Ève et Refrain Dominique. Vraiment, vos expériences sont extraordinaires. Puis particulièrement, je dirais, au niveau du travail des regroupements, tu sais, je ne l'ai pas dit tantôt, je voulais le nommer, mais le travail des regroupements pour faire la promotion de la mutualisation, ça change énormément de choses. Tu sais. Fait qu'il faut mettre ça en valeur aussi, là, ce qui se fait au niveau des organismes de regroupement. Tu sais, il y a des petites tables qui mettent maintenant des obligations quand tu t'inscris de nommer qu'est-ce que tu pourrais mutualiser éventuellement. Tu sais, je trouve que c'est une belle initiative locale qui fait que au moins ça dit aux gens ils n'ont aucune idée présentement. On a parlé de la mesure d'impact, quel impact ils ont présentement avec ça, mais je trouve que c'est une belle mesure qui pourrait aller loin. Tu sais, c'est déjà un début de Hey, si t'embarques dans notre regroupement, ben, à un moment donné, tu vas être sollicité pour mutualiser. Fait que je trouve ça quand même intéressant. Fait que merci beaucoup à vous. Puis, en fait, le dernier webinaire, je vais vous parler du dernier webinaire, le 28 mai, c'est la clôture du mois de la mutualisation. Puis, on va parler en plein de mesures d'impact. On en a parlé tantôt. On a un projet présentement de mesures d'impact avec le TIES. Puis, le TIES a créé, en collaboration avec nous et avec 4 organisations de notre région qui mutualisent, un modèle logique commun de mesures d'impact qu'on va présenter le 28 mai. Julie Nicolas du TIES va venir nous présenter ça, nous parler de ce que c'est la mesure d'impact, à quoi ça sert, comment ça se fait. Puis ensuite, on va avoir une conversation avec 2 des organisations qui ont participé, là, les 4 organisations qui ont participé à la création du modèle. Ça va être l'Entraidant et Tourisme Mirabel qui vont être là dans une conversation un petit peu comme la vôtre, où on va se demander quels impacts ils voient présentement de leur mutualisation dans leur organisation et dans leur milieu. Fait que ça, c'est le 28 mai.